Alors, quatrième et dernière vidéo de cette série, quelques conseils pour que le déroulement de votre atelier se passe le mieux possible. Donc il se fait de préférence dans l'ordre proposé par le carnet, qui est l'ordre pédagogique, qui a été pas mal bêta-testé, mais vous pouvez évidemment choisir de sauter certains défis, voire même de rajouter certaines variantes que vous auriez imaginées, et pourquoi pas le faire dans un autre ordre que celui proposé. À chaque fois que vous avez un nouveau défi, donc vous en tant qu'animateur, vous devez bien sûr dessiner sur le tableau le parcours du défi, et ensuite lire la consigne à haute voix aux participants. C'est tout ce qui est nécessaire. Après, vous pouvez fournir des indices, des conseils, rien ne vous y oblige, et ça dépendra surtout en fait du comportement ou du niveau de l'équipe. Par exemple, vous pouvez ne rien dire au début, laisser libre choix aux participants d'aller chercher toutes les briques dont ils auraient besoin, ou au contraire, vous pouvez leur fournir explicitement à chaque fois celles qui vont être nécessaires pour l'exécution des programmes. Pareil pour les indices, vous pouvez soit les conserver, soit les donner dès le début, un petit peu comme vous voulez. Ensuite, n'hésitez pas bien sûr à circuler, comme un bon professeur qui se doit, à passer d'un groupe à l'autre, à regarder ce que font les gens. Vous pouvez vous aider de la solution, mais attention, ne forcez pas les gens à reproduire immédiatement la solution du livret. Laissez-les plutôt dérouler leur propre stratégie, voir où ça les mène, leur expliquer pourquoi forcément ils arrivent à quelque chose qui est un cul-de-sac, et une fois que un groupe arrive à terminer un algorithme, pense être prêt, à ce moment-là, vous pouvez leur proposer d'envoyer un de leurs membres au tableau pour qu'il réalise le programme et qu'il exécute, faisant déplacer le petit archer. Et puis si un groupe a vraiment terminé en avance, vous pouvez leur demander de juger la qualité de leur programme, d'essayer d'auditer un petit peu ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire comment ils pourraient l'améliorer, et pourquoi pas le raccourcir, enlever des briques pour essayer d'atteindre la longueur minimale qui est proposée dans la fiche. Voilà, alors je termine en disant que, évidemment, c'est pas toujours facile pour un animateur qui est un petit peu nouveau d'auditer tous les programmes, de corriger les programmes et de rapidement détecter les éventuelles erreurs. Donc c'est pourquoi chez Code en Bois, nous proposons des formations sur une demi-journée, éventuellement même d'un nombre important d'animateurs à la fois. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter à ce sujet, donc contact@codeonbois.fr, et voilà, comme ça pourra se passer de façon optimale. Merci, et puis bonne programmation.